l'amitié. L'amitié qui existait entre le premier homme, Adam, et Dieu. Dans le début, dans le jardin d'Éden, la Bible déclare que Dieu venait rendre visite à Adam. Jésus voudrait tisser une relation avec toi. Frère chrétien, si tu m'écoutes ce soir, Jésus veut tisser une amitié avec toi. C'est pour ça que les voiles ont été déchirées. C'est pour ça que Jésus est mort. Jésus veut pardonner tes péchés et, n'est-ce pas, avoir une relation intime avec toi. Il veut te montrer les choses cachées, les choses de ta vie. Il veut te bénir. Il veut ouvrir les portes de la gloire. Alléluia. Quand Jésus est mort, les gens comme Pierre ont rencontré Dieu. Les gens comme Paul ont parlé avec Dieu. Les gens comme Jean ont communiqué avec Dieu. La Bible déclare que l'ombre seulement de Pierre guérissait les malades. Et toi, bien-aimé, tu es capable de guérir les malades. Il suffit d'avoir une relation avec Dieu. Et Jésus l'a permis. Il n'y a plus de barrière. Jésus veut parler avec toi. Ne reste pas un petit chrétien. Ceux qui s'arrêtent, n'est-ce pas, au niveau de la superficie, ils sont superficiels. Je dis que tu ailles à une eau profonde avec lui. C'est pour cela qu'il a déchiré le voile et il est mort. Désormais, il n'y a plus juif. Désormais, il n'y a plus européen. Désormais, il n'y a plus africain. Désormais, il n'y a plus gazé. Désormais, il n'y a plus malinqué. Il n'y a plus peur. Tout le monde peut rencontrer Dieu. Tout le monde peut communiquer avec Dieu. Et Jésus est disposé à communiquer avec toi. Il te donne la main chaque jour qu'il fait. Alléluia. Donc, Jésus est mort pour nous réconcilier avec les hommes et avec Dieu. Alléluia. Donc, c'est la première puissance qui se dégage de la mort de Jésus. Mais la Bible dit que quand il est mort, le rocher se fendit. Quand on parle de roche, c'est une masse, n'est-ce pas, de terre fermée et qui est dure, qu'on ne peut pas briser. Mais la Bible déclare que quand Jésus est mort, les rochers se fendit. Bien-aimé, aucune situation difficile ne peut résister à la mort de Jésus. Aucun problème ne peut résister à la mort de Jésus. Quel que soit ce que tu traverses, il suffit de mettre ta confiance à la mort de Jésus et tu auras la vie. Ton problème sera divisé en deux. Ceux qui sont à la base de ta souffrance se verront, n'est-ce pas, vécus parce que Jésus est mort pour toi. Alléluia. Donc, Jésus est mort pour nous donner la vie. Alléluia. Également, lorsqu'on lit le livre de Luc chapitre 23, verset 45 que nous n'allons pas lire, il est écrit que lorsque Jésus est mort, les ténèbres couvrirent la terre. Le soleil s'obscurcit. Je vais seulement vous donner une révélation. Lorsque Jésus est mort, la Bible déclare que les ténèbres couvrirent la terre. Ça veut dire quoi? Les ténèbres qui représentent Satan, qui représentent le péché, le mal. Quand Jésus est mort, alors tout est devenu noir. Ça veut dire quoi? Que le diable pensait qu'il avait la victoire. Il était content. Parce qu'il s'était que le Fils de Dieu. Parce qu'il connaît qui était Jésus. Il s'est dit qu'il est mort. Oh, j'ai la victoire. Désormais, je vais régner sur la terre. Mais c'était une mort stratégique. Là-bas, un combat se menait. Lorsque Jésus est mort, c'était pour mener un combat spirituel contre le diable en ta faveur. C'était pour mener un combat spirituel contre les sorciers en ta faveur. C'était pour mener un combat spirituel contre les marabouts, contre les démons des eaux, contre les esprits méchants, les esprits de la stérilité en ta faveur. Et la Bible dit qu'après cela, Jésus est ressuscité. Alléluia. Satan, qui pensait qu'il avait eu la victoire, il se trompait. C'était même sa défaite qu'il était en train, n'est-ce pas, de célébrer. Il était en train de célébrer sa propre défaite. Et ce soir, écoute-moi. Pendant que je te parle, celui qui te fait du mal, il voit ta situation et il se moque de toi. Laisse-moi te dire qu'au nom de Jésus, il célèbre sa propre défaite. Parce que le Jésus dont je te parle est mort afin que ta situation soit renversée au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse. Nous allons terminer en disant ceci. Que Christ est mort pour nous sauver du péché. Alléluia. Le péché avait un pouvoir sur les hommes. Aucune personne n'avait la possibilité d'aller au ciel. Tout le monde était sous le joug du péché. Mais Jésus est venu. Il a vaincu la mort à la croix. Il a vaincu le péché à la croix. Si tu étais dominé par un péché quelconque, tu étais dominé par la masturbation, tu étais dominé par l'impudicité,
Tu étais dominé par l'adultère. Tu étais dominé par le vol. Écoute, regarde à la croix. Regarde à Golgotha. Regarde, Jésus est mort pour toi. Il a vaincu le péché. Et dans le livre de Philippiens, je pense, ou bien Colossiens, je pense, il est écrit que, n'est-ce pas, les actes dont les ordonnances nous condamnaient, Christ les a tous portés à la croix. Christ, n'est-ce pas, a vaincu la domination. Il les a vaincus à la croix. Alors, bien-aimé, tu es libre. Pourquoi veux-tu toujours être sous le joug de la malédiction? Pourquoi veux-tu être toujours dit en disant je suis faible? Je suis faible. Chaque personne, il va tomber dans le péché, dit qu'il est faible. Non, Jésus est mort pour toi, bien-aimé, tu n'es pas faible. Jésus a payé le prix pour ta liberté. Alléluia. Donc, Jésus est mort pour nous sauver de la mort. Jésus est mort pour nous sauver du péché. Jésus est mort afin que nous soyons réconciliés avec Dieu. Alléluia. Mais enfin, est-ce que Jésus est resté dans la tombe? Jésus n'est pas resté dans la tombe. C'est le fondement de la foi chrétienne. C'est pour cela, la vie chrétienne, celui qui croit en Jésus, celui qui met sa confiance en Jésus ira au ciel. La Bible déclare que Jésus n'est pas resté dans la tombe. Le troisième jour, il est ressuscité. Alléluia. La résurrection symbolise la victoire sur la mort. La résurrection symbolise qu'on n'a plus peur de la mort. La résurrection symbolise qu'il y a une vie après la mort charnelle. Et cette vie, c'est la vie qui se mène auprès de Dieu dans le royaume des cieux. Jésus est mort, il est ressuscité. Et quand il est rentré dans la tombe, pourquoi il n'est pas resté dans la tombe? Pourquoi il est sorti victorieux? C'est parce que la mort t'avait tenu en captivité. Et quand il est entré, la mort pensait qu'il allait le tenir. C'était se tromper. C'était le roi des rois, c'était la lumière, c'était la vie qui était entrée dans la terre. Alors Jésus va entrer. Il va dire à la mort, longtemps tu as tenu captif mes enfants. Longtemps tu les as menés sur le joug de la malédiction. Je suis venu pour les libérer. Je suis venu pour leur donner la vie. Donne-moi la clé de la vie. Donne-moi cette clé. Jésus va arracher la clé. Et il va sortir le troisième jour. C'est la raison pour laquelle tous ceux qui croient en Jésus-Christ ont l'espoir qu'un jour ils seront ressuscités. Alléluia. Ceux qui ne croient pas en Jésus, la Bible déclare qu'ils n'iront pas au ciel. Pourquoi? Parce qu'ils ne ressusciteront pas. La Bible déclare que lorsque Jésus va venir, les morts en Christ ressusciteront. Ils accueilleront Dieu et ils monteront dans le ciel. Ils iront près du Père et ils célébreront la joie éternelle. Mais ceux qui ne croiront pas en lui, ceux qui ne mettront pas leur confiance en lui, ils resteront, ils seront persécutés, ils iront à l'enfer parce qu'ils n'ont pas cru en celui qui est mort pour les péchés. Bien-aimé, Jésus est mort et il a arraché les clés de la vie. C'est pour cela, si tu étais chrétien et que tu avais peur de la mort, détrompe-toi. L'apôtre Paul vous dit, la mort pour moi est un gain. Que Dieu vous bénisse. Je ne sais pas là où tu te trouves actuellement. Je ne sais pas quelle situation tu traverses. Je ne sais pas qu'est-ce qui te fatigue. Peut-être que tu allais consulter des marabouts. Peut-être que tu ne crois pas en Jésus. Peut-être que tu pleures dans ta chambre. Peut-être qu'il y a des démons qui te poursuivent la nuit. Peut-être qu'il y a une situation qui te tient en captivité. Mais regarde, tu n'as pas besoin de souffrir, bien-aimé. Tu n'as pas besoin de donner tout ton argent au marabout. Tu n'as pas besoin de sacrifier les bœufs noirs. On te dit, va faire tel sacrifice, au retour, ne regarde pas derrière toi, va en arrière. Quelle souffrance. Tu n'as pas besoin de prendre ton dessous pour aller faire des sacrifices avec femme, pour avoir un enfant. Tu n'as pas besoin d'aller consulter, n'est-ce pas, des personnes qui vont t'escroquer pour faire ton argent. Jésus te donne la vie gratuitement. Il suffit d'accepter Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Il suffit de confesser qu'effectivement il est mort pour ton péché. Et la même nuit, je te garantis que tu auras la paix dans ton cœur. La même nuit, je te garantis que Jésus te visitera. Bien-aimé, le salut est à la porte. Bien-aimé, la vie est à la porte. Il suffit d'accepter Jésus comme notre Seigneur et Sauveur personnel. Tu peux être chrétien et vivre sous la malédiction parce que tu n'as pas encore accepté Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Ce soir, je te lance l'appel. Là où tu es, en écoutant ce message, accepte Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Parce que c'est pour toi qu'il est mort et il veut te donner la vie.
La mort est vaincue. Le péché est vaincu. Mais Jésus vit éternellement. Et celui qui croit en lui vivra éternellement. Que Dieu vous bénisse et que la paix de Dieu soit avec vous. Que chacun d'entre vous accepte le Seigneur et que son âme soit sauvée. Je vais prier. Notre Dieu qui est au ciel,